Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en cette nouvelle édition de l'actualité régionale, 7h15 mardi 28 novembre. D'abord vos prévisions météo avec une très légère amélioration aujourd'hui. Encore quelques pluies de prévues, des averses à cause de perturbations qui vont traverser la région d'ouest en est, mais aussi de belles éclaircies. Et finalement le soleil pourrait faire de belles apparitions, surtout ce matin, ça sera peut-être un peu plus compliqué cet après-midi. En tout cas les températures sont en baisse, ça se confirme, 6 degrés aujourd'hui à Lille, Saint-Omer, Boulogne et Calais, 7 degrés à Dunkerque. Prévision météo complète bien sûr après ce journal. À la une d'abord dans cette édition, la manifestation des agriculteurs de la région et hier à Tourcoing pour rencontrer l'ex-maire de la ville et aujourd'hui ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin. Ils étaient une vingtaine venus avec leurs tracteurs en plein centre-ville pour protester contre la remise en cause dans le budget 2018 d'une réduction de charges obtenue l'an dernier. Cette mesure avait été votée pour que les agriculteurs soient compétitifs en Europe et qu'ils aient le même niveau de cotisation que leurs homologues étrangers. Ce projet de loi doit être présenté aujourd'hui devant les députés à l'Assemblée nationale. Dans l'actualité également, à Calais, la situation ne semble pas s'apaiser entre les migrants en transit pour l'Angleterre. Ce week-end, la police a dû gérer deux affaires particulièrement violentes. La première, samedi soir, lors d'affrontements entre 5 réfugiés. Des coups de feu ont été tirés et un homme a été gravement blessé. La seconde peu après, sur l'A16, lors d'un contrôle routier, une voiture avec 9 migrants à bord a refusé de s'arrêter et un policier a été légèrement blessé. Les deux affaires ne sont pas liées selon la police, mais témoignent tout de même de la tension toujours bien présente dans le Calaisis, entre des migrants plus que jamais déterminés à rejoindre l'Angleterre et des policiers en manque de moyens et d'effectifs. Écoutez d'ailleurs le sentiment de ce policier au micro de Louis Caillé. À l'époque déjà ils étaient très déterminés, il ne faut pas oublier qu'on a quand même une quarantaine de morts sur l'autoroute au niveau du tunnel, donc quitte à en mourir, ils étaient déterminés à y aller. Ce qu'il y a, c'est qu'actuellement c'est cette utilisation de défis de la police nationale, de défis de mes collègues CRS et policiers, de leur non-respect et de la violence à leur égard. La violence, c'est pas seulement le fait de frapper quelqu'un, c'est aussi de l'insulter, c'est aussi de lui jeter des pierres. Et tout ça, c'est jamais réprimandé. Même s'il y a interpellation, il y a toujours une faille, soit un vice de procédure, soit un manque de traducteurs. Il y a toujours une excuse pour ne pas poursuivre les auteurs et ça, c'est bien dommage. Le sport également dans l'actualité, car hier midi avait lieu la première conférence de presse du LOSC après la mise à l'écart de Marcelo Bielsa. L'entraîneur argentin a été suspendu de ses fonctions, je vous le rappelle, et le club a engagé une procédure de licenciement, laquelle est désormais contestée par Marcelo Bielsa, qui a saisi le 24 novembre la commission juridique de la Ligue de football professionnel. La décision est brutale et sans effet pour l'instant car les Dogs ont de nouveau été sévèrement battus ce week-end à Montpellier 3-0. Alors que faut-il retenir de cette conférence de presse hier à Luchin? Le débriefing complet de notre journaliste Vincent Vieillard. C'était une conférence que l'on attendait avec impatience, mais les réponses n'ont pas été à la hauteur des espérances. On a d'abord vu un Ézéchiel Poncé soucieux de préserver le secret du vestiaire, mais de son silence, on retiendra surtout qu'à aucun moment il n'a démenti les problèmes de discipline qui auraient pu pourrir l'ambiance dans l'équipe. Puis c'est l'un des 4 entraîneurs intérimaires qui a pris la parole. À Montpellier, si Joao Sacramento donnait ses consignes aux joueurs pendant la rencontre, c'est Fernando da Cruz qui a répondu aux questions d'après-match, et c'est encore lui qui s'est présenté au domaine de Luchin face à la presse ce lundi. Avant de parler de la rencontre face à Lyon ce mercredi, l'entraîneur s'est exprimé sur le groupe qu'il a récupéré, un groupe en manque de confiance, et il sait déjà comment inverser la tendance au sein du vestiaire. Tacle sur Marcelo Bielsa, épisode 1. Quand on n'a pas de résultat, on a toujours un groupe et des joueurs qui doutent. Mais est-ce que c'est lié à la décision qui a été prise ou est-ce que c'est lié au résultat? Moi je pense qu'il y a peut-être un peu des deux, mais ce qui est sûr c'est que les résultats font beaucoup pour la confiance des joueurs. Pour retrouver un peu de confiance, ils ont besoin de jouer à leur poste. Ça c'est la première des choses. La deuxième, c'est que parfois si on manque de solution à un poste, on est obligé de mettre quelqu'un d'autre, de convertir quelqu'un d'autre. Donc si vous voulez, il y a des choses qu'on fera plus, enfin tout au moins notamment ce qui concerne Maya. Et peut-être que Pépé par moment jouera sur un côté ou dans l'axe, mais ça sera en fonction des besoins ou des solutions qu'on aura à notre disposition.
Mettre les joueurs à leur poste, ça fait référence directe aux questions que joueurs et journalistes se posaient quant au choix tactique de Bielsa. Thiago Maia en défenseur gauche, entre autres, lui devrait retrouver son poste de prédilection au milieu de terrain. Mais même avec de la confiance, il faudra être très solide jusqu'à la trêve. 5 matchs de championnat plus 1 en Coupe de la Ligue, 6 rencontres en 20 jours. Donc pas vraiment le temps de mettre de tactique en place à l'entraînement. Ce seront surtout des séances de récupération pour pouvoir enchaîner les matchs. Et quels adversaires? Les 2 prochains déplacements seront un à Lyon, le 2e à Paris. Objectif, au moins 6 points sur 15 d'ici à la fin décembre. Tacle sur Bielsa, épisode 2. Il y a encore la possibilité de limiter la casse et de récupérer des points après, surtout après la trêve hivernale. Donc non, je pense que ça va être difficile, c'est sûr, c'est un challenge compliqué, mais c'est pas une situation immense ou désespérée. Loin de là. Puis Fernando da Cruz est aussi revenu sur son rôle et sur celui des autres membres de la cellule, tous bien conscients de n'être qu'intérimaires. Membre de la cellule provisoire, c'est le bon terme, puis c'est ce qui a été mis en place jeudi en fin de matinée. Donc aujourd'hui on est 4 à se répartir les tâches. Aujourd'hui on est salarié du club. Aujourd'hui ils nous font confiance, même si c'est provisoirement, donc on essaye, notre énergie elle est orientée uniquement sur la préparation des matchs. Ensuite, quand ils prendront la décision qu'ils prendront, voilà, les choses se passeront, il n'y a aucun souci là-dessus. Des noms circulent déjà pour prendre place sur le banc lillois. Christophe Galtier, Oscar Garcia qui vient tout juste de partir de Saint-Etienne, ou encore Laurent Blanc, l'ancien entraîneur du PSG. Mais il faudra aussi faire avec les impératifs financiers. Et puis dans cette édition également ces images des 110 ans du pôle de formation professionnelle de l'ICAM. L'Institut catholique d'art et métiers de Lille a créé en 1907 cette structure à la demande des entreprises. Depuis, près de 600 personnes, demandeurs d'emploi ou salariés, viennent se former chaque année à l'ICAM. Pour fêter cet anniversaire, un musée éphémère a été mis en place dans l'école, regroupant les 6 machines-outils que les jeunes en formation utilisaient des années 30 aux années 60. Plusieurs photos d'archives sont également exposées, retraçant le travail des différentes époques. L'expo est visible jusqu'au 15 janvier à l'ICAM à Lille. Explication au micro d'Alexis Tessier. L'activité de formation professionnelle a été créée en 1907 à l'ICAM et à l'occasion de ces 110 ans, on a voulu marquer tout ce temps passé et l'idée du musée est venue naturellement des collaborateurs, des élèves et puis voilà, qui m'a été soumis et je trouve que c'est une bonne idée. Fin de ce journal. Dans un instant, vos prévisions météo, 7h22 en direct. D'autres actualités à suivre tout au long de cette édition matinale. Et puis vos prévisions météo dans quelques secondes. Très belle journée à tous.